Amen. Mais on donnait quand même le Saint-Esprit à des personnes choisies qui avaient des missions comme Betsalel, comme Moïse, comme Josué. Lisons le cas de Josué en Deutéronome 34 verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Vous voyez même comment il a eu ça. Amen. Et c'est l'homme qui était appelé à succéder à Moïse. C'est pourquoi Dieu lui a donné en fonction de sa fonction. Et voyez même comment on lui a donné ça. Ce n'est pas dans une assemblée où l'on dit prions. On prie et le Saint-Esprit descend en désordre à tout le monde. Non. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse, serviteur de l'Éternel, avait posé ses mains sur lui et il lui a transféré le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous rappelle qu'il ne faut pas accepter que quiconque vous impose les mains, surtout si vous n'êtes pas très sûr de lui, surtout si vous ne le connaissez pas très bien. Amen. Parce que par imposition des mains, l'homme qui impose les mains à son prochain, il lui transfère ce qui est en lui. Il le transfère dans la personne à qui il impose les mains. C'est pourquoi dans Romains, Paul dit aux Romains, j'ai souvent nourri le désir de venir chez vous pour vous communiquer quelques dons. C'est-à-dire, c'est quand Paul serait physiquement présent à Rome qu'il allait leur imposer les mains. Et de la sorte, le trésor spirituel qui est en Paul allait se déverser dans les chrétiens de Rome. Il fallait qu'il soit là physiquement à Rome et qu'il touche. C'est des Romains avec sa main qui leur impose la main, et en leur imposant la main, ils allaient recevoir. C'est pourquoi vous voyez, quand Philippe a prêché dans une ville de Samarie, la Bible dit, ils ont cru, ils ont été baptisés dans l'eau, mais le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils leur ont imposé les mains et ils sont remplis du Saint-Esprit sur imposition des mains de Pierre. Amen. Même Paul dans Acte 19 à Éphèse, quand il a dit à certains fidèles, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? À la suite là, il les a baptisés et il leur a imposé la main. Ils ont reçu la plénitude, la puissance du Saint-Esprit sur imposition des mains de Paul. Même Paul rappelle à Timothée, garde le dépôt qui est en toi, que tu as reçu sur imposition des mains. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit et qu'il a des esprits de ce monde, s'il t'impose les mains, il transmet en toi ses esprits. Si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il t'impose les mains, il déverse en toi le Saint-Esprit. Alléluia. Nombre chapitre 11, 16 à 30. Nous ne lirons pas tout. Le texte est assez long, je commence à courir après le temps.
L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je vais au verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alléluia. Du temps de Moïse, Moïse avait des anciens, ses collaborateurs. C'est comme nous avons aujourd'hui des chefs de bloc, des chefs de département. Parce que Israël était géré suivant les 12 tribus. Et il y avait un prince à la tête de chaque tribu. Et il y avait une équipe qui travaillait avec lui. Alors, Dieu a dit à Moïse, convoque 70 personnes. N'appelle pas tout le monde. Appelle seulement ceux qui ont des responsabilités. Alléluia. Donc le Saint-Esprit à ce moment-là, on ne donnait pas à tout le monde. C'était des gens qui avaient des responsabilités, des gens qui dirigent le peuple, des gens qui avaient des charges ou des missions spéciales sur le peuple de Dieu. Alors Moïse a convoqué 70 personnes. Il dit, rendez-vous à la tente d'assignation. Mais ils ne sont pas allés tous les 70. Ils sont allés à 68. Il y a 2 qui sont restés dans le camp. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors la Bible dit, l'Éternel descendit. Il prit de l'esprit qui était en Moïse et il le répandit sur les 68. Comme les 2 retardataires étaient comptés, alors eux aussi, même malgré qu'ils sont restés là, eux aussi ont été atteints. Tu sais, si nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si toi tu restes là-bas, si Dieu fait un appel, on t'appelle là-bas. Alain Kajit, Fiston Mwalabou. Donc lui compte que tu devais être là. Les 2 qui étaient restés au camp là, mais Dieu les compte. Il sait qu'ils sont aussi parmi les responsables. C'est pourquoi dans sa sainte miséricorde, il les a pardonnés de leur absence au rendez-vous. Mais comme il sait que eux aussi sont parmi les collaborateurs de Moïse, il leur a donné la même onction là-bas. Alors les gens sont venus dire à Josué, il y a 2 personnes dans le camp qui prophétisent. Les 2 là qui ne sont pas partis. Donc vous voyez un peu, dans tout le camp d'Israël là, ils étaient à combien? Tout le peuple d'Israël, ils pouvaient même être à 2 ou 3 millions. Hommes, femmes et enfants y compris. Parce que quand on compte par exemple 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire de 20 à 60 ans, des hommes en état de porter les armes. Maintenant, en dessous de 20 ans, c'est combien? Au-dessus de 60 ans, c'est combien? Les femmes, c'est combien? Et ceux qui ne peuvent pas porter les armes, c'est combien? Donc, avec une petite extrapolation, ce peuple pouvait aller même à 2 millions. Mais comment se fait-il que le fait que ces 2-là ont prophétisé, ça a indigné le monde, ça a impressionné? Parce que c'est un phénomène rare. Alléluia.
Alors Josué est allé dire à Moïse. On m'apprend que les deux là, eux aussi prophétisent. Autorise-moi à aller les menacer pour qu'ils Moïse lui dit non. Tu es jaloux pour moi. Tu veux que ce soit seulement moi qui prophétise. Puisse l'Éternel faire en sorte que tout Israël soit des prophètes. Et c'est ça notre vœu. C'est cela notre prière. Pour que tout Bethesda, pour que tout Likasi puisse prophétiser et parler en langue. Amen. C'est pourquoi j'avertis ceux qui me suivent maintenant en direct que tout à l'heure quand nous allons commencer la prière, mettez-vous aussi en prière avec nous. Parce que même si vous n'êtes pas ici présent, mais vous êtes avec nous d'esprit. Si Dieu répand son esprit ici, maintenant, vous aussi là-bas, au quartier mission, à Panda, à Luambo, à Kambove, Kintungulu, à Kapolowe, tous ceux qui me suivent à Kipese, vous allez prier tout à l'heure avec moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit va donner la plénitude à tout le monde. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens comme les rois, les sacrificateurs et certains prophètes qui recevaient le Saint-Esprit sur onction d'huile. C'est sur ça que nous terminons. Terminons aujourd'hui par ça. L'huile, l'onction. Amen. Exode 30, 22 à 33. Je ne lirai pas tout le texte. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Je vais au verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. L'huile d'onction qui était utilisée, voici les règles pour cette huile. Ce n'était pas que l'huile d'olive. C'était une composition des ingrédients que nous avons lus là. Dans les proportions que Dieu a données et dans la formule de mélange que Dieu a donnée. Vous me suivez bien?
Ce n'était pas tout simplement aller dans une boutique d'alimentation, acheter une bouteille d'huile d'olive et commencer à l'utiliser pour oindre les rois, les sacrificateurs, pour faire quoi que ce soit. Il y avait une huile appropriée dans la fabrication, dans la composition, était unique et protégée. Amen. Deuxième règle, cette huile n'était pas d'application standard. On ne devait pas l'appliquer sur n'importe quoi ou sur n'importe qui. Ce n'était pas à appliquer sur n'importe quel objet ou sur n'importe quel enfant d'Israël. Quel enfant d'Israël? Comprenez que cette huile-là n'existe plus dans l'église. Amen. C'était aussi un élément du culte et du sacerdoce lévitique qui a été remplacé. La Bible dit, si quelqu'un s'hasarde, si quelqu'un s'hasarde à pirater cette huile-là, à reproduire la même formule, il sera mis à mort. Donc personne n'avait la licence pour faire cette huile-là, que ce soit pour un usage domestique, que ce soit pour un usage de culte. Cette huile était unique et d'un usage précis et d'une fabrication protégée. Amen. Je sais que dans l'épître de Jacques, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, ils prieront pour lui avec onction d'huile et il sera guéri. Je sais que Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, il peut encore et toujours donner à quelqu'un une règle, un principe, un geste à faire pour obtenir tel ou tel résultat. Je ne nie pas ça. Amen. Mais ce que nous observons dans l'église, à cette époque, autour de nous et partout, ce n'est plus ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il s'est inséré dans l'église une forme d'idolâtrie très maligne où l'on croit dompter le pouvoir de Dieu dans des substances comme l'eau, comme l'huile ou comme que sais-je encore. Ça ne vient ni du ciel ni de la Bible. Amen. J'ai vu Jésus guérir des malades de plusieurs façons, par plusieurs procédés. Mais je ne l'ai pas vu établir une règle
La seule règle qu'il nous a donnée, c'est l'imposition des mains. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il a guéri un aveugle en crachant sur la terre, en faisant la boue avec sa salive. Il lui a appliqué sur les paupières. L'aveugle a recouvré la vue. Il a guéri des malades. Il a levé les paralytiques. Il a fait beaucoup de gestes différents. Amen. Moïse devant les eaux de Mara, Dieu lui a dit, prends une branche, jette dans l'eau. Moïse a fait ça. L'eau a été adoucie. Moïse n'a plus répété la branche devant une autre circonstance. Devant le serpent brûlant, Moïse a dressé un serpent d'airain. Mais Moïse n'a plus répété cet épisode. Ceux qui ont voulu conserver la formule du serpent d'airain se sont trouvés dans l'idolâtrie. Heureusement qu'il y a eu Ézéchias qui a brisé le serpent d'airain. Lui au moins il avait le Saint-Esprit. Il savait que le serpent d'airain avait servi pour une circonstance, à une occasion, pour un but pédagogique donné. C'était tout. Ce n'était pas à conserver et à aller utiliser partout. Amen. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'onction. Et on utilise beaucoup de substances. Au lieu de parler seulement d'onction, parlons de ce que la Bible nous dit de parler. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient physiques, étaient matérielles. On utilisait des substances. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit à la femme samaritaine que le culte sera immatériel. Nous allons passer à la prière maintenant. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui avons le privilège de recevoir le Saint-Esprit, hommes, femmes et enfants, même ceux qui n'ont pas de responsabilités connues dans l'Église, ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer à la prière. Et quand nous allons prier, et que le Saint-Esprit va descendre, il fait des manifestations. Il n'y a pas de secret pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, bon, ni kufanya je. Mwingine alianza kufundishana na namna ya kusema muluka. Sema la. Oh. Le. Lo. Sasa wazi kwenda mbio la lo le la lo. Non. Nous ne voyons pas ça dans la Bible. Il haionekane ndani ya Biblia. Niko nafundisha bantu na tableau. Kara bashi re. Sema wanzo kusema sasa useme mbio karabashi. Haina vile. Haleluya. Mwingine na ye frère anasema no, fungula kinywa. Fanya hivi. Nafanya nguvu. Njoo akwengi. Haina vile.
Alléluia. Ce que tu as à faire, c'est simple. C'est de demander seulement. Avec tes propres paroles. Dis, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit que tu as promis par Jésus. Donne-moi aussi ta promesse. Je t'ouvre mon cœur. Remplis-moi de Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver rempli. Tu sens qu'une puissance s'empare de toi. Et tu commences à vouloir exploser. La bouche devient comme pesante. Tu commences à prononcer certaines syllabes, certains mots qui ne sont pas dans une langue de la terre. Ça vient du ciel. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça vient du ciel. Ça ne se fait pas avec de l'huile ou des pommades ou des noms. C'est Dieu qui envoie. Ça ne demande rien. Ça ne demande pas de l'argent, des bougies, des minuit. Où il faut seulement aller à la montagne. Ici, maintenant. Même si à midi tu as mangé jusqu'ici, et même le matin tu as mangé, il ne faut pas dire non. Non, non. Même si tu as mangé, manger ou pas manger, veiller ou pas veiller, montagne ou pas monter, ça n'a rien à voir. Dieu va donner ça ici maintenant pour rien. Vous êtes d'accord? Et puis ce n'est pas seulement pour les sœurs. Les papas comme moi. Regardez-moi bien. Est-ce que je suis une femme? Je parle la langue. Alléluia. Ce n'est pas seulement les femmes. Ce n'est pas seulement les petites filles. Même les ingénieurs, même les médecins, même les militaires, même les officiers supérieurs dans l'armée, même les ministres, même les gouverneurs, tout le monde, hommes et femmes, nous allons parler en langue. Ce n'est pas seulement pour les anciens, c'est pour tout le monde. Alléluia. Allez, mettons-nous debout. Le séminaire sur le Saint-Esprit, c'est une école technique, théorie pratique. Maintenant là, il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, qui va parler pour la première fois. Aujourd'hui, maintenant, ça va se faire. Faut demander seulement. Même si tu es savant, même si tu es un grand commerçant, même si tu es un grand directeur, même si tu es un illettré, même si tu es pauvre, homme ou femme, même si tu es malade, même si tu n'as pas jeûné, même moi aujourd'hui je n'ai pas jeûné. Milikuria. Je dis ça pour réveiller la foi en toi, pour réveiller la soif, parce que je sens que tu vas parler en langue, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit et tu vas exploser en prière. Ça sera terrible. Oui, oui, c'est vous que nous attendons.